le Saint-Esprit a le monopole sur M. Moody? Et c'est intéressant comme réponse. Aujourd'hui, dans le fond, on va débuter une série de 5 messages dans laquelle on va parler de la dynamique entre la chair et l'esprit. La chair et le Saint-Esprit. Et c'est un sujet, je pense, qui est vraiment important dans la vie chrétienne parce que c'est en comprenant cette dynamique-là qu'on peut saisir, dans le fond, la pleine liberté en Jésus-Christ qu'on a maintenant en lui. Et cette série de messages-là va être basée principalement sur le passage de Romains chapitre 8. Et on va faire aussi un détour dans Galates chapitre 5, dont Paul aborde le même sujet. Alors, par définition, c'est quoi la chair? La chair, dans le fond, c'est cette partie de notre être qui est naturellement attirée par le mal, qui est insoumise à l'Esprit de Dieu, qui est rebelle à Dieu, qui veut n'en faire qu'à sa tête. C'est le monde des sens, dans le fond, les sens naturels, les appétits naturels qui nous entraînent toujours vers toutes sortes de débordements et de déséquilibres. Et l'esprit, quand on parle de l'esprit, évidemment, on parle de l'esprit de Dieu, on parle du Saint-Esprit ou l'esprit de Jésus. Ces trois expressions-là qu'on retrouve dans les Écritures, c'est pour désigner la même personne, qui est la troisième personne de la Trinité. C'est aussi le consolateur qui habite dans le cœur de ceux qui ont reconnu Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur et qui lui ont volontairement cédé leur vie dans la foi et dans l'obéissance. Et à la conversion, l'Esprit de Dieu vient entrer dans la personne qui est repentante et là va changer son cœur de pierre en un cœur qui est tendre et qui aime Dieu. Et il la régénère, excusez, il la régénère et il va l'immerger dans sa présence, ce qu'on appelle d'ailleurs le baptême de l'Esprit. Et dans Romains chapitre 7, Paul va démontrer la faillite d'une personne qui veut suivre et obéir à Dieu, mais sans avoir été régénéré par le Saint-Esprit. Et dans le fond, il démontre que tous les plus grands efforts humains pour obéir et plaire à Dieu sont voués à l'échec, parce que la chair qui habite dans nos membres nous rend sans puissance pour faire le bien. Et ça, c'est ce qu'on appelle la loi du péché et de la mort. C'est comme ça que Paul l'identifie. Mais la réalité est tout autre, dans le fond, pour ceux qui ont capitulé, qui ont hissé le drapeau blanc là, devant Jésus et qui l'ont reconnu, qui ont reconnu leur propre insuffisance et qui ont avoué leur échec et qui se sont tournés vers l'œuvre de Christ à la croix pour être pardonnés et aussi pour être secourus de leur faillite spirituelle. Et c'est là-dessus qu'on va bâtir cette série de messages, les 5 prochains messages, en incluant celui-ci. Et ce matin, on va démarrer cette série en observant, dans le fond, 3 vérités fondamentales qui concernent la dynamique de la chair et de l'esprit, mais sous le rapport de la justice de Dieu. Donc, la chair et l'esprit en rapport avec la justice de Dieu. On sait que Dieu est amour. Je pense que ça, on n'arrête pas de le dire, car Dieu a tant aimé le monde, Dieu est amour. Il nous aime, qu'il y a des desseins qui sont bienveillants à notre égard. Mais on parle un peu moins souvent que Dieu est aussi un Dieu saint et juste. Il décrit, dans le fond, il est décrit dans les Écritures comme étant le juste juge qui va juger les nations avec justice, mais aussi avec droiture. Personne ne peut se cacher à la justice de Dieu parce que Dieu, il connaît tout et il voit tout. Et le jour vient où tout le monde, chacun d'entre nous, on va devoir se présenter devant Dieu et lui rendre des comptes. Et il n'y aura pas de favoritisme, il n'y aura pas de passe-droite. Tous vont devoir faire face à la musique et entendre le verdict de Dieu qui va déclarer coupables tous ceux qui ont commis le mal ou qui ont été rebelles à sa volonté ou qui ne se sont pas souciés de la personne de Dieu. Et il n'y aura pas d'excuse devant Dieu. D'ailleurs, le verdict est déjà proclamé, il est déjà tombé et on peut le lire dans Romains chapitre 3 au verset 23 qui dit « Car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas de passe-droite, il n'y a pas de favoritisme. Tous ont péché. C'est assez inclusif, hein? C'est tout le monde. Et ils sont privés
De quoi? De la gloire de Dieu, sont privés de la vie éternelle, de la présence éternelle de Dieu. Et le mot péché, ce n'est pas un mot mystique ou magique, là. C'est un mot qui simplement veut dire manquer le but. Quand tu pêches, tu manques le but à l'égard de Dieu. Pécher, dans le fond, c'est de faire faillite devant les exigences de Dieu. Mais il y a une bonne nouvelle, par exemple, pour ceux qui placent leur espérance dans l'œuvre de Christ à la croix pour être sauvés de cette condamnation-là. Alors, le verset suivant, le verset 24, il va dire, oui, ils sont tous, il n'y a pas de distinction, ils sont tous pécheurs et ils sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par quoi? Par sa grâce. De quelle manière? Par le moyen de la rédemption, le rachat, qui est dans le Christ Jésus. Donc, pour nous qui ont accueilli Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur, on lui appartient et son Saint-Esprit habite maintenant en nous, dans nos cœurs. Et l'Esprit nous a scellés pour la vie éternelle qui a été promise en Jésus-Christ. Toutefois, la chair est toujours présente dans nos corps mortels. Puis elle, toujours encore, elle refuse de se soumettre à Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas livré à nous-mêmes sans défense devant la chair, parce que maintenant, on a un puissant allié qui habite en nous et qui nous procure la victoire contre la chair. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et ça nous conduit d'ailleurs à notre première vérité fondamentale. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui marchent selon l'Esprit. Alors, si on regarde dans Romains chapitre 8, on commence au verset 1, on va voir les 4 premiers versets aujourd'hui. Verset 1 dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais qui marchent selon l'Esprit. La chair qui est dans nos membres et qui nous attire toujours plus vers le mal, elle déplaît à Dieu, puis elle nous conduit constamment tout droit dans le péché. Et Romains chapitre 6, 23 est clair, elle confirme que le salaire du péché, c'est la mort. C'est un salaire, donc c'est ce qu'on mérite. Ça, c'est la condamnation divine qui est assurée pour le péché et pour tous ceux qui pratiquent le péché. Mais la bonne nouvelle, c'est que tous ceux qui ont placé le gouvernail de leur vie entre les mains de Jésus-Christ et en lui faisant pleinement confiance et en se détournant de leur mauvaise voie, bien, ceux-ci appartiennent maintenant à Jésus. C'est écrit, ils sont en lui. Pour eux, le sacrifice de Jésus pour le péché sur la croix a été imputé sur eux. Donc, ça veut dire que ça leur a été mis à compte. Ça a été déposé dans leur compte, si tu veux, comme justice devant Dieu. Le salaire du péché a été payé, la mort a été administrée. Seulement, ce n'est pas nous qui l'avons payé, c'est Christ qui l'a payé, notre condamnation à notre place, afin que nous, on soit épargnés de cette condamnation le jour où on va paraître devant Dieu. Et grâce au sacrifice de Jésus-Christ, son Fils unique, Dieu maintenant ne retient plus rien contre nous. Il a tout effacé notre dette. Il nous a déclarés justifiés. Il nous a acquittés. Il nous a déclarés libres selon sa justice parfaite. Pas la justice des hommes, mais la justice de Dieu. Devant Dieu, l'affaire est réglée une fois pour toutes. Le tribunal divin a tranché. Qui maintenant va pouvoir nous accuser? Toutefois, cette liberté-là ne nous excuse pas pour continuer à vivre dans un même style de vie qui déplaît à Dieu. Parce que si tu fais ça, dans le fond, ça fait juste prouver que tu n'as pas vraiment cédé ta vie à Jésus-Christ et que son esprit n'habite pas vraiment en toi. Tu as peut-être professé de tes lèvres, mais tu n'as pas capitulé ton cœur devant Christ. Mais puisque le Saint-Esprit a fait sa demeure en nous, il transforme nos cœurs, il renouvelle notre intelligence, puis il nous fait découvrir et apprécier, dans le fond, toutes les affections de Dieu, tout son amour. On prend plaisir dans la personne de Dieu. Et il nous apprend à marcher avec lui dans les voies qui sont agréables et qui plaisent à Dieu. Et puisque notre marche est avec Dieu et que tout ça, c'est un voyage, dans le fond, qui va durer toute notre vie, le Seigneur, il est très conscient. Là. Il sait bien qu'il va y avoir des embûches et qu'on va trébucher là, par moments dans notre vie. Si on dit qu'on ne pêche jamais,
dans la première épître de Jean, il dit qu'on fait Dieu menteur, parce que Dieu sait très bien qu'on pêche encore dans notre vie, que ce soit volontairement ou involontairement ou par désobéissance. Mais qu'est-ce que Paul il dit? C'est qu'il y a maintenant plus de condamnation qui pèse au-dessus de notre tête, comme un épée de Damoclès là, qui est par-dessus nous autres, là, puis qui menace de nous tomber dessus à tout moment. Non, le Seigneur nous demande simplement de lui confesser nos fautes avec sincérité et repentance. Donc, on s'en détourne. Et lui, il est fidèle à nous pardonner. C'est ce que Jean nous dit dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Dans le fond, il nous relève, Dieu nous relève, il nous purifie, puis on continue notre chemin avec lui. L'idée ici, c'est un peu pareil comme si tu te promenais dans un sentier dans le bois avec ton meilleur ami, puis là, tu parles, bla, 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 tu es en grosse conversation, puis tes yeux sont ailleurs, puis finalement, tu bêches parce que tu as trébuché sur une branche, parce que tu ne regardais pas où tu allais, tu regardais au mauvais endroit, puis finalement, tu tombes à la renverse sur ton ami, toutes les deux, vous êtes à terre, et là, tu reconnais ta faute, ton ami, il t'aide à te relever, puis là, tu dis, hey, je m'excuse, c'est de ma faute, là, je ne regardais pas où c'est que j'allais, puis mon attention était au mauvais endroit. Puis là, ben, ton ami, il secoue la poussière sur ses genoux, puis il t'aide à secouer la poussière sur ton manteau aussi. Puis il dit, regarde, t'inquiète pas avec ça ne paraît déjà plus. Et en souriant, ben, il t'invite à continuer joyeusement votre chemin ensemble. Ça, c'est la belle relation qu'il y a maintenant entre toi et entre Dieu par le Saint-Esprit. Quand tu confesses tes péchés et que tu t'en détournes, le Seigneur est fidèle et juste pour te les pardonner. Maintenant, voyons la deuxième vérité. On a été libérés de la loi du péché et de la chair. Alors, si on continue dans Romains chapitre 8 au verset 2 et 3, ça dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair. Dans ce passage, Paul va parler ici de 3 lois. Il a déjà parlé des 2 premières lois dans le chapitre précédent, au chapitre 7. Et là, dans le chapitre 8, il introduit la 3e et la loi la plus importante des 3. Et de manière chronologique, au chapitre 7, Paul y a introduit, pour commencer, dans son discours, la loi. Et quand on parle de la loi ici, c'est la loi qu'on connaît sous le nom de la loi de Dieu ou la loi de Moïse, dans le fond. C'est les 10 commandements et toutes les règles là, qui entourent les 10 commandements. On pourrait dire aussi que c'est les 5 premiers livres de la Bible, qui est la Torah, qui a été écrit par Moïse et qui renferme, dans le fond, les ordonnances de Dieu pour son peuple. Et par cette loi-là, Dieu démontrait à son peuple d'Israël comment lui être agréable. Et c'est sur la base de cette loi que Dieu a fait alliance avec son peuple. Après l'alliance au départ qu'il avait faite avec Abraham, qui était une alliance dont la base était la foi. Et cette loi-là, que Dieu a donnée à son peuple d'Israël, c'est une loi qui est bonne, c'est une loi qui est pure, c'est une loi qui est là pour plaire et être agréable à Dieu. Mais malheureusement, il est aussi impossible aux hommes de suivre à la lettre cette loi, comme c'est mentionné dans Jacques, chapitre 2, verset 10, qui dit « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable envers tous. » Parce que la loi, c'est un tout. Tu ne peux pas juste catégoriser les choses comme des tiroirs. C'est un tout. Donc, peut-être que tu n'as jamais tué personne, mais tu as menti, alors tu es coupable de transgression envers la loi. Et la deuxième loi, ensuite, que Paul va introduire, c'est la loi du péché et de la mort. Et cette loi-là, elle est inscrite dans nos membres depuis la chute d'Adam et Ève. C'est le péché. C'est la chair qui est attirée par le péché et qui nous rend sans force pour obéir parfaitement à la loi de Dieu. Parce que la chair, dans le fond, elle vient court-circuiter notre bonne volonté à plaire à Dieu. On veut, mais on n'y arrive pas. Il y a toujours quelque chose qui fait que finalement, on tombe, on trébuche. Et ça, c'est la loi du péché de la mort, c'est la chair.
La loi du péché et de la mort est plus forte que notre bonne volonté à faire le bien. Elle nous domine. On en est comme des esclaves de cette loi-là. Et la loi de Dieu, qui est bonne, nous condamne parce qu'on la transgresse à cause de la chair qui nous pousse à pécher. Ça, c'est ce que Paul explique dans le chapitre 7. Puis, au chapitre 8, enfin, il va introduire la troisième loi, qui est la loi de l'esprit de vie, qui se trouve en Jésus-Christ. L'esprit de vie vient habiter en moi et elle me libère de l'attraction irrésistible de la chair. Et l'esprit de Dieu, il faut comprendre qu'elle n'a pas détruit la chair. La chair est encore là. Elle est encore dans nos membres, elle est encore vivante, mais ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a délivrés de l'autorité de la chair. On n'est plus redevable à la chair pour faire ce que la chair veut nous faire faire. Le Saint-Esprit annule la force de la chair, même si elle reste présente en nous-mêmes, de sorte que maintenant, on n'a plus besoin d'obéir à la chair. On a le droit et on a la puissance de pouvoir de dire non à la chair. Puisque la force du péché se trouve dans la chair, dans nos membres, Dieu a donc envoyé son Fils unique dans un corps qui était semblable au nôtre, exactement où le péché exerce son emprise et son contrôle sur nous. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il faut comprendre qu'à la chute, quand le péché est entré dans le monde, c'est à cause d'un seul homme, à cause d'Adam, à cause qu'il était tenté, et là, la puissance de la chair s'est libérée avec le péché. Adam est le premier représentant de la race humaine. Lui seul a péché, puis après lui, le péché s'est propagé un peu comme une maladie héréditaire parmi toute la race humaine. Maintenant, Jésus est venu comme deuxième représentant de la race humaine. Lui, sans péché, et il a été crucifié à cause du péché, et même qu'il dit qu'il a été crucifié, il a crucifié le péché dans sa chair, un peu comme on le voit dans le fond dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, où Paul dit, « Celui qui n'a pas connu le péché, il parle de Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Puisque l'Esprit de Christ vit maintenant en nous, on n'est plus esclave de la loi du péché et de la mort, parce que celle-ci a été condamnée et que l'Esprit est plus fort que la chair. Il nous a dégagés de l'attraction de la chair. La loi du péché et de la mort a donc perdu maintenant sa puissance sur nous. En fait, grâce à l'Esprit Saint qui est en nous, la chair a la puissance sur nous qu'on veut bien lui octroyer. Mais si on s'attache à l'Esprit, la chair n'a plus de force envers nous. Troisième vérité, la justice de Dieu est accomplie en ceux qui marchent selon l'Esprit. En Romains chapitre 8, verset 4 nous dit, « Et cela, pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. » Et le verbe « marcher », c'est un verbe qui implique un mouvement, une action qui est continue. On avance, on va quelque part. Marcher selon la chair, c'est d'obéir et aux désirs et aux appétits insatiables de la chair. On se met en action pour la chair, tel un esclave qui obéit aveuglément à un mauvais maître. Et marcher selon l'Esprit, c'est de s'abandonner à lui, c'est de lui remettre dans le fond le contrôle de notre vie. On le laisse guider, on le laisse conduire et on le laisse nous diriger. Dans le fond, on se soumet à sa volonté et on obéit à lui. On obéit à ce qu'il nous demande, à ce qu'il nous dit. Ça, c'est d'être soumis à l'Esprit. Et quand on remet au Saint-Esprit le contrôle de notre vie et qu'on le laisse conduire, bien là, il déverse en nous le pouvoir d'aimer Dieu et notre prochain. Et ça répond précisément aux exigences de la loi. Cette loi-là, d'ailleurs, Jésus, il va la résumer dans Matthieu, chapitre 22, versets 37 à 40, quand il dit, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée, excusez.
C'est le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Dans le fond, là, ce que Jésus est en train de dire, puis ce que Paul est en train de dire, c'est que si tu tentes d'accomplir ça par ta propre force et par ta seule volonté, tu vas te rendre compte assez vite que c'est impossible à faire. Tôt ou tard, tu vas te retrouver devant un échec et tu vas te décourager. Parce que la chair te rend incapable d'aimer Dieu et d'aimer ton prochain. Mais en laissant le Saint-Esprit t'envahir et te diriger et t'inspirer, alors là, ça devient possible. Parce que c'est plus ta force, mais c'est sa force qui agit en toi. C'est plus ton cœur qui se force à aimer les autres et à aimer Dieu, mais c'est le cœur de Dieu qui bat en toi, qui s'aime lui-même et qui aime les gens autour de toi. Tu comprends maintenant pourquoi ça devient possible? Et ça, c'est la véritable justice de Dieu qui s'accomplit. Parce que ce qui est juste et raisonnable devant Dieu, dans le fond, c'est d'aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée, et d'aimer ton frère, d'aimer ton prochain comme Dieu t'aime toi-même. Et si tu laisses le Saint-Esprit le faire en toi, eh bien, ça fonctionne parfaitement et tu aimes Dieu de tout ton cœur et tu aimes ton prochain de tout ton cœur. C'est le Saint-Esprit qui habite en nous, qui nous donne l'amour et qui nous donne la capacité de pardonner les offenses des autres, comme le Seigneur nous a lui-même pardonné. Et je crois personnellement que le pardon, c'est la meilleure preuve, la meilleure marque, ou la plus grande marque, si tu veux, de qu'est-ce que c'est que l'amour. Dieu l'a démontré en nous pardonnant à la croix en son Fils Jésus-Christ. Et c'est l'Esprit de Dieu aussi qui nous donne le courage, la force et le zèle pour le servir fidèlement. Si tu essaies de servir Dieu par tes propres forces, tu peux faire un bout de chemin, mais à un moment donné, tu vas t'essouffler, puis tu vas même perdre courage, puis tu vas peut-être juste tout abandonner. Mais par contre, avec le Saint-Esprit, c'est lui qui renouvelle nos forces comme les forces de l'aigle, hein? Comme l'envol de l'aigle. Donc, il nous donne ce zèle et cet amour, ce feu pour pouvoir le servir. Si on marche par l'Esprit, la justice de Dieu s'accomplit en nous. Si on essaie d'accomplir la justice de Dieu par nos propres forces, on n'arrive à rien. La seule chose à laquelle on arrive, c'est de manquer le but, qui est de pécher contre Dieu. La semaine passée, pour ceux qui ne le savent pas, j'aime faire de la peinture. Je peinture des modèles réduits. Puis, des fois, j'utilise ce petit objet-là qu'on appelle un aérographe ou un airbrush en anglais. La semaine passée, je commençais à travailler avec ça, puis j'ai commencé à peinturer, ça allait bien. Après un certain temps, il faut nettoyer l'aérographe parce que, à cause de l'air, parce que la compression par air, la peinture finit par boucher dedans. Donc, il faut nettoyer régulièrement. Fait que je nettoie mon aérographe, puis après ça, je remets ma peinture dedans, puis je pince sur le bouton, je pars le compresseur. Il n'y a rien qui sort sauf de l'air, pas de peinture. Bon, OK, qu'est-ce qui se passe? Fait que je vais faire un petit tour, je nettoie mon appareil, je recommence, même affaire, il n'y a rien qui change. Fait que écoute, j'ai démonté l'appareil, morceau par morceau, puis j'ai tout nettoyé. Puis malgré cela, il n'y avait rien à faire, ça ne marchait pas. Je dis, bon, ben, regarde, avant de pogner un air, je vais tout remettre ça dans la boîte, puis bon, ça va me calmer. Et le lendemain, je prie le Seigneur, j'ai dit, écoute, Seigneur, j'aimerais ça que tu me montres vraiment c'est quoi le problème. Parce qu'un aérographe ou un nouveau compresseur, c'est des morceaux qui coûtent quand même assez cher. Fait que je reprends la boîte, j'ouvre la boîte, puis en ouvrant la boîte, je me rends compte qu'il y a un petit morceau qui est dans le fond de la boîte. C'est l'aérographe ici, puis je ne sais pas si on le voit, c'est un petit morceau ici qui va juste au bout, qu'on visse au bout de l'aérographe. Quand j'ai vu ça, je l'ai vissé tout de suite, puis sans plus attendre, hein, j'étais un petit peu impulsif des fois, j'ai ramassé mon stock, je l'ai essayé, puis hey, ça fonctionnait. Wow! Et vraiment, c'était spécial parce que j'avais beau, par mes propres efforts, tout démonter l'appareil, nettoyer comme il faut, puis tout faire ce que je pouvais, puis ça ne marchait pas. Mais avec ce petit embout, soudainement, non seulement ça devenait possible, mais ça devenait facile. C'est exactement la même affaire.
Quand on essaie d'accomplir la justice de Dieu par nos propres efforts, ça ne marche pas. On se décourage, on pogne les nerfs, puis bon, finalement, on peut même à un moment donné se tourner vers Dieu et dire, ben, regarde, hein? Mais quand on a le Saint-Esprit, la pièce manquante, puis qui est dans nos cœurs, puis qu'on le laisse agir, soudainement, accomplir la justice de Dieu, c'est pas juste possible, mais c'est même facile. C'est même pas forçant. Et ça, c'est la leçon ici de Paul pour aujourd'hui. Alors, si on résume le message de ce matin, on a vu 3 vérités fondamentales dans la dynamique de la chair et de l'esprit en rapport avec la justice de Dieu. Premièrement, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui marchent selon l'esprit et non selon la chair, et qui appartiennent à Christ, évidemment. Deuxièmement, on a été libéré de la loi du péché dans la chair. Et troisièmement, la justice de Dieu est accomplie en nous, en ceux qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. Alors, suite à ces 3 affirmations-là que Paul nous a données, j'aurais 3 questions maintenant pour vous, un petit devoir à vous donner, 3 questions à réfléchir pour cette semaine. La première question, de quelle manière je vis ma vie? Est-ce que je me laisse conduire par le bout du nez, par ma chair, comme si je n'avais pas le choix de lui obéir? Ou est-ce que je me laisse guider par l'esprit et je lui obéis avec joie? Prenez ces questions-là plus comme une auto-évaluation, un examen de votre personne. La deuxième question, c'est est-ce que je marche selon la chair ou est-ce que je marche selon l'Esprit de Dieu dans ma vie? Donc, comme j'expliquais, marcher implique un mouvement continu. Donc, dans ma vie, de manière continuelle, d'une façon là, générale, qu'est-ce qui caractérise ma vie? Est-ce que c'est la chair ou c'est l'esprit? Et la troisième question, dans quelle direction s'en va ma vie? Parce que si je marche, ça veut dire que je m'en vais quelque part. Est-ce que la justice de Dieu s'accomplit en moi par le Saint-Esprit qui conduit mes pas? Ou bien suis-je stérile pour la justice de Dieu parce que je n'arrive pas à trouver mon plaisir en Dieu et à aimer sincèrement mon prochain dans ma vie? Donc, je t'encourage à prendre du temps cette semaine avec Dieu, dans la prière, pour examiner avec lui ces questions-là. Et je demande au Seigneur qu'il puisse illuminer nos cœurs, les yeux de nos cœurs, et qu'il nous conduise par son esprit dans cette réflexion-là. L'idée ici, ce n'est pas d'accuser personne, parce que comme Paul l'a dit au début, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent selon l'esprit, non selon la chair. C'est juste une auto-évaluation. Et dire, Seigneur, y a-t-il des affaires que tu m'appelles à changer dans ma vie cette semaine? Et écoute ce qu'il a à dire. Et je te souhaite un bon temps avec le Seigneur avec ça. Alors, prions ensemble. Oui, Seigneur bien-aimé, premièrement, on veut te louer et te rendre grâce. Seigneur, quelle merveilleuse nouvelle qu'il n'y a plus de condamnation qui pèse sur nous, Seigneur. On n'a plus à marcher les fesses serrées, pareil comme s'il y avait une épée qui pendait au-dessus de notre tête, Seigneur Dieu, l'épée de ta justice. Non, Seigneur, cette question-là a été réglée maintenant une fois pour toutes en Jésus-Christ à la croix, qui a payé à notre place, Seigneur Dieu, et qui maintenant déverse sur nous ta justice, qui déverse sur nous, Seigneur Dieu, cette liberté de t'appartenir et de vivre pour toi sans crainte et sans peur. Seigneur bien-aimé, on te demande, oui, d'éclairer notre esprit cette semaine, de nous montrer, est-ce que, Seigneur, on laisse le Saint-Esprit une pleine liberté dans notre cœur et dans notre vie, et on le laisse agir puis nous conduire pour vivre pleinement, Seigneur, cette joie en toi. Ou sinon, Seigneur, on est encore attaché à un paquet d'affaires du monde, puis on laisse notre chair, Seigneur, nous conduire par le bout du nez, puis on n'arrive pas, Seigneur, à trouver ni de victoire, ni de joie en toi, Seigneur, parce qu'on a l'impression que on est loin de toi ou que tu es loin de nous, Seigneur. Ça, c'est l'effet de la chair qui mène à la mort. Seigneur, ouais, conduis-nous, puis parle-nous cette semaine. On te demande, Seigneur, que tu nous conduises, que tu nous fasses marcher dans ta volonté.
et qu'on apprenne un peu plus, Seigneur, cette semaine encore sur ton cœur et sur notre propre cœur. Dans le nom de ton Fils bien-aimé Jésus. Amen. Alors voilà pour le message de ce matin. Il reste 2 minutes et demie. Alors, s'il y en a qui aimeraient commenter,